Eh bien, salut et bienvenue sur JDS, la chaîne du jeu vidéo amateur, joueur du samedi. On parle de jeux vidéo, mais tranquille. Donc là, on est pour l'épisode 2 de Pur, pour les 3J, jeu jamais joué mais acheté. C'est un jeu que j'avais jamais joué, je l'ai acheté. Bah, allez voir l'épisode 1, comme ça vous verrez. Nous parcourrons le monde entier. Donc là, Comme ça. je l'ai fini. Aucun intérêt. Une seule chose qui est bizarre, je trouve, c'est fait par Disney. Mais son plus gros défaut, c'est que il n'y a pas le mode de joueur. Donc on ne peut pas... Vous voyez, c'est un jeu à la base qui est en ligne. Donc en ligne, honnêtement, ça devait être super sympa. Parce que, bon, vous voyez, j'ai tout fait, mais une fois que vous avez tout fait, bah, il n'y a plus rien à faire. C'est comme Miles Morales sur PS5. Une fois que vous avez fini le jeu, à la limite, vous pouvez le faire en partie plus. Mais une fois que vous l'avez fait, moi je l'ai fait. Et après, voilà, vous le rangez. Alors c'est sympathique. Il y a... On va prendre une course au hasard, hein, comme ça. Ouais, les circuits se ressemblent beaucoup. C'est que vous voyez, là, quand vous voyez l'image, là, on voit des palmiers, là, on voit des montagnes. Voilà. Mais en fait, quand vous jouez, c'est très répétitif. Vous remarquez même plus la déco. Et dans mon épisode 1 de présentation, je disais que c'était super sympa de voir le ralenti. Mais je venais de découvrir le jeu. Maintenant, quand tu te prends la tête pendant des heures et des heures à essayer de gagner une course, toutes ces qualités deviennent ses défauts. C'est-à-dire le fait qu'on peut s'entrechoquer entre joueurs, qu'il y a un joueur qui peut vous écraser. Au début, c'est drôle. Mais quand tu es en course, que c'est la 5e fois que tu refais la course, et qu'il y en a toujours un au dernier moment, soit il te rentre dedans, soit il t'écrase, soit c'est toi qui te prends le décor, une branche qui n'existe pas mais qui d'un coup existe. Et il y a aussi le fait que sur certains circuits, on peut se faire des raccourcis, mais d'autres raccourcis ne sont pas admis, on va dire. Donc c'est à vous de chercher pour réussir à gratter la première place. Parce que bien sûr, il faut être toujours en première place. Il y a un classement d'ailleurs mondial, mais il sert à rien. Alors au niveau des quads, ça aussi c'est intéressant. C'est parce que vous voyez là, en fait j'ai plusieurs quads. Là, vous avez le quad V2, donc la version 2. C'est mon deuxième quad que j'ai fait. Je crois que j'en ai fait 3 ou 4. Mais en fait, ça sert à rien. Comme je vous l'ai dit, au début, j'ai trouvé ça sympa qu'on puisse créer son propre quad de A à Z. Vraiment, hein, de la base jusqu'à tout ce que vous voyez. Mais il y a un moment où t'en as marre, en fait. Donc, juste tu boostes les... Il y a un moment où les ralentis, t'en as marre. En fait, toutes ces qualités deviennent ses défauts. C'est... Le décor devient votre ennemi à la fin. Parce que plus vous jouez, plus le quad il dérape. Et à un moment, il est hors de contrôle. Et bon, j'ai aussi ma manette qui déconne, faut dire. Oui, il faut dire aussi qu'il y a que 3 courses. Vous avez les courses longues. Vous voyez là, regardez en haut à gauche, vous voyez 5. Ça, c'est les courses rapides. Les circuits sont très courts. Généralement, il y a une seule possibilité de faire des sauts pour avoir de l'essence, le turbo. Là, j'ai pas le bon quad parce que c'est pas le meilleur que j'ai. Mais en fait, en 3 quads, alors que vous pouvez en avoir 5 ou 6, mais c'est absurde, c'est inutile. Donc, est-ce que c'est un mauvais jeu? Non, c'est pas un mauvais jeu. Mais est-ce que c'est un bon jeu? Ben non plus. Parce que en 2025, tu fais l'histoire et après, ben, c'est fini, quoi. Donc, il n'y a pas une question de rejouabilité, si ce n'est le faire découvrir à un ami, à un neveu. Mais, ben voilà. C'est pas terrible, en fait. Parce qu'il n'y a pas grand intérêt. Si on aurait pu jouer à 2, ça aurait été super sympa. Parce que tout le monde aurait essayé de faire des figures
de plus en plus compliqué et tout, compagnie. Voilà, là je liche. Et ça arrive souvent quand on est en mode course. De plus en plus même, je dirais. Donc voilà, pour cet épisode 2, c'est pas un jeu que je conseille honnêtement. Si vous avez envie de le découvrir, je dis pas que ça vaut pas le coup. Hein. Mais vu le niveau de rejouabilité, ça c'est un jeu, voilà, je l'ai fait. Je suis content de l'avoir fait honnêtement. Hein. J'ai découvert un jeu sympathique, un peu casse-noisette sur les barres. Mais voilà, j'ai découvert un jeu. Voilà, là vous voyez, je suis 1 sur 100 et en termes de position, c'est pas comme Formula One où il y avait le classement et on voyait, ou même Colin McRae Rally où il y avait le classement, on voyait si on évolue et tout. Là non, c'est juste un chiffre qui change. On n'a pas cette sensation de on change au niveau mondial, on a un classement et tout compagnie. C'est si vous avez envie de le découvrir, moi je l'ai payé 1€, donc voilà, pour moi j'ai pas perdu 1€. J'ai découvert un jeu, j'y ai joué, je suis pas prêt de le refaire. Mais si quelqu'un... Je peux le proposer à un ami, histoire qu'il découvre. Donc ben voilà, pour cet épisode 1, la présentation et la finition. Au niveau amateur bien entendu. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher vos manettes pour rester connecté à la réalité. A plus.